Une semaine sous le signe d'un divorce qui rime avec violence atroce. Les Soudanais semblent condamnés à déshabiller El-Béchir pour habiller l'armée et laisser la liberté à sa triste nudité. Au petit matin, ce lundi, des centaines de militaires ont donné l'assaut. Cette fois, les généraux au pouvoir au Soudan semblent avoir choisi la manière forte. Les coups de feu ont obligé les manifestants installés devant le siège de l'armée à prendre la fuite. On compte de nombreux morts et encore plus de blessés. Faut-il mourir libre sans oppression ou vivre libre malgré la pression? Telle est la question pour certains manifestants piégés entre arrestation, humiliation et prison. Libre le jour mais prisonnier la nuit, c'est la nouvelle vie d'un activiste égyptien libéré en mars dernier après 5 ans de prison. Le blogueur Alaa Abdel Fattah passe toutes ses nuits en cellule pour être libéré chaque matin. Prisonnier politique ou prisonnier pour du fric. Dans le dernier cas, la prison n'est pas automatique. Pas vu, pas pris, inutile d'en payer le prix. Au Sénégal de Macky Sall, les affaires d'argent sale font toujours scandale. Elles peuvent salir l'image de quelqu'un, au figuré et au sens propre. Une enquête menée par la BBC implique le frère du chef de l'État Macky Sall. Aliou Sall est accusé par la BBC d'avoir touché des pots de vin lors de l'attribution de 2 champs pétroliers et gaziers. La famille, c'est sacré et c'est un sacré boulet. Chez les Compaoré, c'est François qui risque de compaorer devant la justice burkinabé. Cette affaire fait reparler d'une famille d'exilés qui veut se faire oublier. La Cour de cassation française a validé ce mardi l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. Elle a ainsi rejeté le pourvoi déposé par le frère de l'ex-président burkinabé. Depuis son exil doré, François Compaoré est rattrapé par un passé qui a du mal à passer. L'esprit de Zongo crie justice pour le sang versé jadis et la liberté de la presse prise en sacrifice. Au clair de la lune, mon ami Zongo refusa de bâillonner sa plume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu. La famille, c'est sacré et c'est aussi diversifié. Famille éclatée, famille nucléaire, famille recomposée, famille forcée. Au Nigeria, c'est le code de la famille qu'il faudrait recomposer. C'est seulement au milieu de ses enfants que Dorothy oublie ses blessures familiales. À 7 ans à peine, elle est mariée de force. Ses parents règlent ainsi une dette. Maman a 12 ans, elle n'a depuis jamais quitté le père de ses enfants. Cet homme avait plus de 50 ans lorsqu'il a acheté Dorothy. Pour finir, bonne fête à tous ceux qui ont fait le ramadan dans un esprit de famille et bon appétit aux estomacs qui ont crié famine. On a fait du bon riz à la sauce claire, accompagné du poulet, avec du couscous en plus. Vous allez déguster ça et puis constater que chez nous, le jour de la fête de Ramadan, c'est... Fin d'une semaine qui aura mis à rude épreuve les liens sacrés du sang. Il aura beaucoup coulé au Soudan à cause d'un coup de sang des militaires. L'armée préfère laver le linge sale en famille.